On a des nouvelles du grand cirque de la République française. François Bayrou ne sera pas censuré parce que il a donné des gages au Parti socialiste que sa politique sera vraiment très à gauche. Et c'est là qu'on se rend compte le délire de la situation française. Vous allez le voir parce qu'on va lire les concessions qu'il a faites au Parti socialiste dans une lettre qu'il leur a adressée pour se garder cette place de Premier ministre et donc continuer de bénéficier de ces 20 000 balles, ces jets privés, enfin toutes les largesses qu'ils obtiennent en nous faisant les poches. Le RN va également se coucher. Je ne sais pas pourquoi, en fait, je ne comprends pas la position du RN cette fois-ci, parce que autant avec le gouvernement Barnier, vous aviez une volonté de discuter avec eux, et là, vraiment, les ministres, notamment le ministre de l'économie, qui est un turbo-marxiste, dit oui, on discute avec tout le monde, mais pas avec le RN, parce que le RN, voilà, ce sont des irresponsables. Donc le RN ne se fait pas respecter. Pourtant, apparemment, ils vont faire une ronde avec le PS et avec Bayrou pour faire la poche des contribuables. Donc c'est assez fou. En tout cas, pour François Bayrou, c'est un beau coup politique parce qu'il a humilié le NFP, il a fait exploser le NFP en récupérant les socialistes. Et bah, récupérer les socialistes, ça veut dire qu'il va nous faire une belle politique socialiste. Et ce qui est fou en France, c'est que vous avez une opposition, l'opposition la plus virulente, ce sont la LFI, qui considère que le gouvernement n'est pas assez communiste. Donc on va écouter Éric Bompard. Éric Bompard va nous expliquer que le gouvernement devrait taxer plus, le gouvernement devrait faire encore plus de dépenses publiques, enfin c'est absolument n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en France, vous avez un gouvernement communiste et vous avez une opposition qui ne le trouve pas assez communiste. C'est ça l'état de la France et c'est pour ça que je vous dis que la France va faire faillite. Mais on va commencer par écouter un petit peu ce pitre de Bompard. Non, il n'y aura pas de changement de politique budgétaire. En décidant de repartir du budget austéritaire et injuste du gouvernement précédent, vous rendez tout simplement impossible l'ajout de nouvelles recettes par la mise à contribution des plus hauts patrimoines ou des plus hauts revenus. Donc là, il a fait un mensonge sur un mensonge. Le premier mensonge, c'est de dire que le budget est austéritaire, alors que c'est un budget avec des hausses d'impôts et que les baisses de dépenses sont complètement marginales. C'est en termes d'ordre de grandeur, c'est ridicule les baisses de dépenses qui sont proposées. Et par ailleurs, donc vous voyez bien, il est en train de dire il n'y a pas de hausse de recettes dans ce budget. Donc déjà, il faut être complètement délirant dans un pays qui est martyrisé d'impôts, qui s'effondre à cause de l'impôt, qui est déjà le pire enfer fiscal de la planète, de dire qu'il faudrait plus de recettes. Et au-delà du fait que c'est délirant, c'est un mensonge. Parce qu'on va le voir dans la lettre que Bayrou adresse aux députés socialistes, il nous prépare un choc fiscal. On va avoir encore une augmentation d'impôts qui va permettre de parachever le communisme. Donc vous voyez à quel point ce pays est fou. Vous avez un gouvernement communiste et une opposition qui, en fait voilà, il faudrait qu'il y ait plus de secteur privé. Tant qu'on ne sera pas au ticket de rationnement, ces gens continueront à essayer de nous faire les poches jusqu'au dernier centime. Donc cassez-vous en fait, vous avez tout intérêt à sortir votre argent de France au maximum, mettez votre argent le plus loin possible de France et vous aussi cassez-vous le plus loin possible de France parce que c'est très grave ce qui est en train de se passer. Que vous ayez une aussi grosse partie de la classe politique qui soit communiste dans une situation où l'économie meurt sous les impôts, ça veut dire que c'est foutu. Vous vous apprêtez donc à nous imposer 15 milliards de coupes supplémentaires qui pèseront sur le pouvoir d'achat des Français, sur nos services publics et sur les investissements indispensables face à l'urgence climatique. Non, il n'y aura pas d'abrogation de la retraite à 64 ans. Vous avez pourtant déployé tous vos talents d'illusionniste pour faire croire aux uns que les choses bougeront et aux autres qu'elles ne bougeront surtout. Mais donc, en fait, que je comprenne bien, la retraite avant en France, c'était quoi? C'était à 60 ans? Enfin, c'est quoi ce délire? C'est-à-dire que le gars considère que 64 ans, c'est tôt pour partir à la retraite. Alors déjà que le système de retraite est absolument délirant, c'est un vol des actifs pour financer les inactifs. Il faudrait évidemment passer à la retraite par capitalisation. C'est même la mesure prioritaire que n'importe quel gouvernement intelligent devrait mettre en œuvre. Et ces gens considèrent que la retraite à 64 ans, c'est tard. Enfin, c'est complètement fou. On est en plein délire. Vous avez ainsi annoncé le lancement d'un conclave censé permettre la renégociation de la réforme injuste et inhumaine que vous avez imposée par 49.3 il y a quelques mois. Mais vous avez pipé la discussion en augmentant artificiellement le déficit du régime de retraite, en y intégrant la somme versée par l'État pour payer les retraites des fonctionnaires.
Vous vous rendez compte? Là, il est en train de nier les faits, c'est-à-dire, oui, mais vous avez gonflé le truc parce qu'il y a une partie qui est financée en faisant la poche droite de Nicolas, et puis il y a l'autre partie qui est financée en faisant la poche gauche de Nicolas. Donc voilà, concentrons-nous sur la poche droite, oublions la poche gauche, etc. Enfin, c'est complètement fou. Ces gens sont des communistes dangereux. Et le fait qu'il y ait autant de gens qui votent pour ce genre de personnes, ça veut dire qu'on est un pays en phase terminale. C'est-à-dire que vous avez trop de parasites en France, beaucoup trop de parasites en France, et si vous êtes donc un actif en France, bah vous n'avez pas d'avenir en fait, vous n'avez pas d'avenir dans un pays communiste comme ça. Donc vous avez compris, vous avez un communiste qui reproche à un gouvernement communiste de ne pas être assez communiste, et maintenant on va voir pourquoi je vous dis que ce gouvernement est tout à fait communiste. Donc il a envoyé une lettre au Parti Socialiste en leur disant à quel point ils allaient continuer à faire les poches des actifs pour engraisser les inactifs. Donc là c'est Bayrou qui parle. Je sais qu'on peut dire Bayrou, mais c'est plus facile de dire Bayrou, donc moi je dis Bayrou et je me fiche de comment il s'appelle en vrai. S'agissant du projet de loi de financement de la sécurité sociale à la suite de l'examen des propositions de compromis qui avaient été formulées à l'occasion de la commission mixte paritaire, je vous confirme la revalorisation de toutes les pensions de retraite effectives depuis janvier 2025 en lieu et place du gel des pensions de retraite, blablabla. La mesure qui prévoyait une désindexation ne sera pas retenue. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ne vous inquiétez pas, on va continuer de martyriser les actifs et on va leur faire les poches pour pouvoir bien augmenter les retraites des gens qui sont à la retraite. Donc on augmente les impôts sur les actifs pour augmenter les retraites des gens qui sont aujourd'hui à la retraite, donc c'est complètement fou. Annulation des mesures de déremboursement des consultations médicales et des médicaments initialement prévus, donc les actifs vont continuer à payer également pour le système de santé communiste. Vous vous rendez compte, il est en train littéralement de dire toutes les mesures d'économie, ça dégage, on compte bien presser les actifs jusqu'à la moelle. Pour ce qui est du fonctionnement des hôpitaux publics et blablabla, on augmente de plus 2,8% à 3,8%, 3,6%, donc on augmente tout ce qu'on peut augmenter. C'est-à-dire qu'alors qu'on a un des systèmes de santé les plus chers au monde pour les gens qui travaillent, on va encore alourdir la charge pour les gens qui bossent. Donc rappelez-vous, le système de santé français est gratuit pour les parasites. Il coûte extrêmement cher pour les non-parasites. Toute personne qui travaille serait bien mieux soignée si le système était privatisé en grande partie. Maintien de la contribution différentielle sur les hauts revenus. Ça veut dire qu'on va matraquer les derniers riches de France d'impôts. Hausse du taux de la taxe sur les transactions financières de 0,1 point. Ça, c'est énorme. Ça veut dire que toutes les fois que vous faites une transaction, vous avez 0,1 point de plus qui vous est volé pour financer le communisme français. Je suis vraiment bien content de ne plus avoir affaire à ce genre de saleté. Une disposition sur la taxation du rachat des actions, surtaxe provisoire sur l'imposition des grandes sociétés. Enfin, c'est complètement fou. C'est complètement fou la manière dont on se fait voler par ce gouvernement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un choc fiscal, un véritable choc fiscal. Et par ailleurs, dans l'autre partie de sa lettre, au-delà de dire vous inquiétez pas, on va bien augmenter tous les impôts, de l'autre côté, il est en train de dire vous inquiétez pas, on va pas supprimer des postes dans l'éducation nationale, on va pas supprimer de postes d'accompagnement d'élèves, on va surtout pas contrôler les arrêts maladie dans la fonction publique, on va surtout pas enlever des postes chez France Travail. Je vous rappelle qu'il y a seulement 2,5% des gens qui passent par France Travail qui retrouvent un emploi derrière, donc c'est complètement dingo. C'est vraiment complètement dingo. On envoie plein de fric dans les HLM. Donc si on dézoome un petit peu, je vous rappelle ce qui se passe. Vous avez le gouvernement Bayrou qui va tenir. Pourquoi? Parce qu'il a donné des gages aux socialistes. Ces gages, c'est d'assurer que le gouvernement fait une politique communiste. Et à côté de ça, vous avez une opposition, l'opposition de la LFI qui dit le gouvernement ne va pas assez loin dans le communisme. Et à côté de ça, vous avez le RN, je ne sais pas pourquoi, qui est en train de dire bah pas de problème, nous on censure pas, c'est cool. Donc ce pays est absolument sans espoir, mes amis. La faillite se rapproche à grands pas. Sortez un maximum de votre argent des comptes que vous avez en France, c'est-à-dire livret A, assurance vie, tout ça. Je pense qu'il faut mettre votre argent le plus loin possible. Moi, ce que j'ai fait, vous le savez, c'est que tout mon argent est sur des courtiers étrangers. Ça permettra de voir venir une fois que le gouvernement aura fait faillite et qu'il se servira directement sur nos comptes. Et j'ai également une autre partie qui va dans les
crypto pour également protéger mon argent d'un système financier que l'État ne manquera pas de pressuriser quand sa politique communiste aura terminé d'échouer. Donc je suis désolé, j'aimerais vous dire des choses plus positives que ça, mais on en est là. Vous avez donc le gouvernement qui se sauve en donnant des gages aux socialistes qui sont « on ne réduira pas les dépenses et on va augmenter fortement les impôts ». Et pendant ce temps-là, le RN, je ne sais pas ce qu'ils font, j'espère qu'ils vont se réveiller, mais à ce stade, c'est vraiment très grave. Donc encore une fois, sauvez ce que vous pouvez de votre argent en le mettant le plus loin possible de France. Vous avez mon lien affilié sous cette vidéo si vous voulez commencer à investir avec un broker hors de France. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire pour sauver ce qui peut l'être. Et l'autre chose, c'est qu'il faut vous battre parce qu'à partir de maintenant, il ne faut plus céder le moindre centimètre de terrain aux gauchistes. Donc faites du contenu. Au bout d'un moment, avec les bonnes méthodes, ça va marcher et ça vous rapportera un petit quelque chose. Vous avez un document à télécharger qui vous aidera grandement si vous voulez vous créer un business de création de contenu sous cette vidéo. Et par ailleurs, je vous invite également à rejoindre ma liste email parce qu'à la fin du mois, je vais vous envoyer une série d'articles pour partager mon expérience de la création de vidéos en 1 heure. Parce qu'une fois que vous êtes capable de faire ça, créer vos vidéos en 1 heure, vous avez la chance d'avoir un side business qui tourne, qui grandit et un business que vous pourrez piloter de n'importe où. Et c'est une bonne idée de piloter ce genre de business le plus loin possible du communisme français. Donc, il va falloir commencer à résister ici, résister hors de France, rassembler nos forces parce que quand la France se sera effondrée, il faudra revenir pour essayer de reconstruire quelque chose et on reconstruira d'autant mieux qu'on aura été intransigeant avec les gauchistes et le gauchisme mental qui a amené la France à sa perte. Prenez bien soin de vous et à très vite.